Bonjour, je suis Anne-Guillaume Blinière, je suis conseillère du comité de direction du groupe Caisse des dépôts en charge de la promotion des femmes et de la parité. Et par ailleurs, je suis également coprésidente de Financiel, qui est la Fédération française des réseaux professionnels de la banque, finance et assurance. Nous avons décidé de créer Financiel parce que nous souhaitions accélérer l'agenda de la promotion des femmes dans l'ensemble du secteur banque, finance, assurance, de manière à ce que les grandes entreprises aient à leur plus haut niveau hiérarchique un bon nombre de femmes. Si nous n'avions pas créé Financiel, nous estimions qu'il faudrait encore 30 ou 40 ans avant d'y parvenir. Aujourd'hui, oui, les choses ont vraiment évolué. La dernière étude McKinsey de 2013 mentionnait que 57% des grandes entreprises françaises plaçaient dans leur top 10 des sujets, des objectifs, la promotion des femmes, et 17% de ces grandes entreprises la placent dans leur top 3. C'est le cas d'ailleurs au sein du groupe Caisse des dépôts, puisque Jean-Pierre Jouyet, notre directeur général, a dès son arrivée considéré que la promotion des femmes était une nécessité parmi les 3 essentielles nécessités de la Caisse des dépôts. Aujourd'hui, à la Caisse des dépôts, nous avons pratiquement une femme cadre sur 3 qui a décidé d'adhérer à Alter Egal, le réseau des cadres féminins du groupe. Et par ailleurs, au sein de Financiel, nous accueillons de plus en plus d'entreprises qui souhaitent créer des réseaux en leur sein et qui souhaitent s'engager dans une promotion active des femmes. Je pense qu'aujourd'hui, ces réseaux ont trouvé un socle légitime de compétences, c'est-à-dire qu'ils travaillent à la fois à la mise en valeur de leurs membres, également ils travaillent à mettre les femmes qui participent à ces réseaux dans des dispositifs soit de mentorat, soit des ateliers de leadership, en tout cas qui construisent leur assertivité de manière à ce qu'elles s'emparent davantage de leur carrière qu'elles ne le faisaient précédemment. Il faut que ces femmes fassent preuve de davantage d'audace et ces réseaux y contribuent. Cela dit, bien entendu, il faut également que les femmes pensent à s'investir, pas seulement dans les réseaux féminins, mais également dans tout ce qui peut contribuer à la société de demain, qui est une société plus digitale, plus solidaire et avec des réseaux multiples et variés. Ces réseaux sont des endroits extrêmement utiles pour contribuer au décloisonnement des grandes entreprises. Nous voyons bien que ces femmes travaillent au sein de think tanks alors qu'elles viennent d'entités complètement disparates et elles le font hors hiérarchie, elles le font avec enthousiasme dans un cadre totalement libre. Et cet espace de liberté et de bienveillance est extrêmement fructueux et apporte de la valeur ajoutée aux entreprises. Je dirais aux chefs d'entreprise qui nous portent, qui ont contribué à la naissance de nos réseaux, d'abord un très grand merci de nous avoir fait confiance, et ensuite de continuer à nous porter de manière visible à ce niveau-là, de manière à ce que cette promotion des femmes cascade à l'ensemble des niveaux hiérarchiques de nos entreprises.